Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de stress. Tu sais, le stress non-stop qui est là tout le temps présent parce que tu as tout le temps des notifications, tu as tout le temps des choses à répondre, tu sens que tu as plein d'obligations et du coup, tu as un stress qui reste en permanence dans tes journées et tu as du mal à arrêter cela parce que tout simplement tu sens toujours qu'il y a quelque chose à faire et tu as l'impression qu'il n'y a jamais de fin. En effet, c'est non-stop, c'est quelque chose qui est sans arrêt en réalité et tu te demandes mais à quoi bon quoi faire. Et dans ces moments-là, c'est très important d'être en déconnexion, se déconnecter de ce flux en permanence de choses. Le flux de messages instantanés, d'emails, de notifications comme j'en parlais, peut-être de choses que tu dois faire chez toi, dans ta maison, tu vois l'heure qui passe, tu viens à peine de rentrer chez toi, il est déjà 21h et il est presque peut-être l'heure d'aller au lit ou de t'apprêter, de préparer le repas et tu as encore rien fait, tu n'as pas encore fait de choses pour toi, tu te dis mais voilà, c'est trop, à quoi bon? C'est pas ça la vie que je voudrais avoir. Alors c'est bien à ces moments-là d'avoir des moments de blanc, des moments où tu peux souffler et prendre du recul. Le week-end prochain, si tu as 2 jours pour toi, eh bien, tu dis à ton entourage que tu n'es pas disponible. Tu fais un week-end hermit ou bien un think weekend. Un think weekend, c'était popularisé par les semaines de pensée de Bill Gates et il faisait cela 2 fois par an. Il était CEO de sa société, il avait des enfants, il avait une femme parce que maintenant ils sont divorcés apparemment, mais il avait voilà plein d'autres choses, il avait toute une famille, une énorme société, pourtant il s'absentait pendant 1 semaine, 2 fois par an, pour simplement lire, être déconnecté, ne pas avoir de connexion internet, ne pas avoir d'ordinateur, écrire, lire. Il a d'ailleurs fait des papers, donc des papiers, un style de... On va dire, c'est un peu comme un mémoire. Il a fait plusieurs mémoires qui ont été assez célèbres, surtout aux États-Unis. Et toi, c'est bien que tu prennes du recul, pas de la même manière, même si tu peux, mais pas exactement pour les mêmes raisons, mais surtout pour prendre du recul sur ta vie et te dire, mais comment ça se fait que j'en suis arrivé là? Peut-être que je m'organise mal, peut-être que je devrais déménager. Quelles sont les choses que je pourrais faire et je pourrais mettre en place pour améliorer cela? Je demande peut-être pas assez d'aide. Si tu as un conjoint, une conjointe, peut-être que tu ne demandes pas assez d'aide, ou peut-être que tu penses que cette personne-là est aussi très occupée, mais il y a peut-être d'autres manières à prendre, à avoir recours pour pouvoir avoir une vie agréable, parce que quand tu subis ta vie, tu vas jamais avoir de l'énergie, de la motivation à donner pour fleurir davantage tes journées. Ça veut dire que c'est un peu comme un cercle vicieux. Au moins tu as de motivation, au moins tu as de l'énergie, au plus tu vas mal t'organiser, au moins tu vas voir les choses de la vie comme des opportunités et au moins bien tu vas réussir ta vie. Et au contraire, si tu vois un peu tous les aspects de ta vie comme des opportunités, voilà, maintenant, j'ai pas un moment pour moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça me donne l'opportunité de trouver une solution. Peut-être de faire appel à une femme de ménage. Il y a toujours l'argent peut-être si c'est pour gagner en sérénité et en espace disponible cérébral, mais aussi dans tes journées, ça vaut le prix. Si c'est pour avoir une babysitter si tu as des enfants, ou bien si c'est simplement pour avoir du temps pour toi, du temps vide, et alors tu dois peut-être t'absenter, mais si c'est le prix à payer, tu dis simplement à ton entourage que pendant 1 semaine tu n'es pas joignable et tu fais cela pour la qualité de ta vie, pour ton épanouissement personnel. Finalement, voilà, s'ils t'aiment bien, s'ils savent vraiment ce qui est bon pour toi, ils vont dire oui. En tout cas, je l'espère, sinon c'est assez égoïste parce que c'est important, on a tous finalement des besoins différents, mais c'est ultra important d'être heureux. Ça devrait être le besoin primaire, le besoin numéro 1, c'est d'être heureux. Et pour moi, selon moi, le but de la vie, c'est d'être heureux tout simplement. Et c'est pour cela aussi que c'est bien d'en parler, mais au plus tôt c'est, au mieux c'est. Parce qu'à un moment donné, tu vas éclater et là, tu ne sauras pas filtrer tes mots, tu n'auras pas un bon discours et ça sera trop tard. Et alors, ton entourage va mal le comprendre parce que tu vas simplement, voilà, ça sera trop. Il faut en parler le plus tôt possible, le mieux c'est. Tu as finalement plein de choses que tu peux mettre en place pour avoir davantage
de temps, davantage de choses pour toi. Je te parlais des opportunités. En effet, si tu vois un peu tout comme des opportunités, ah oui, c'est l'opportunité d'avoir une babysitter, de mieux m'organiser, d'avoir un système d'organisation qui fonctionne mieux. D'ailleurs, au passage, personnellement, moi, j'utilise l'application Things 3, tu vois, mais tu as aussi Gtask qui est pas mal. Là, j'ai des tâches. En fait, ce sont des arias, donc tu peux mettre en place. Attends, je vais simplement te montrer le bouton. Tu as des tâches, tu as des arias et où je suis. Et puis après, tu as des projets. Des arias, c'est des aspects de ta vie, et des projets, c'est des projets, par exemple, partir en vacances ou autre chose. Et voilà. Donc ça, c'est Things 3. Tu as Gtask, qui est pas mal aussi. Je vais vite te montrer parce qu'avant je l'utilisais et puis pendant tout un moment il ne mettait plus à jour Gtask et maintenant ils le mettent à nouveau à jour. Et puis après tu as Reminder d'Apple et qu'est-ce que tu as d'autre? Donc ça c'est le Reminder et tu as évidemment Google Keep si tu es sur Android qui est très bien aussi. Donc voilà, tu vois, et si tu vois tout comme des bonnes opportunités, ça aura un effet de cercle vertueux, l'opposé du cercle vicieux, parce que tu vas voir encore plus de choses que tu pourrais faire. Ah ben ça me donne l'opportunité de me lever plus tôt, d'avoir une meilleure hygiène de vie. Peut-être que c'est mon alimentation qui n'est pas bonne. Et bien voilà, c'est le moment maintenant de mieux manger. Peut-être que je serai davantage en forme. Toujours aller au lit à la même heure, de manière régulière et te lever à la même heure, du lundi au dimanche, sans exception. Tu verras, tu pourras dormir moins et tu seras beaucoup plus en forme. Tu as finalement plein d'autres choses que tu pourrais faire. Je sais pas d'ailleurs tout évoquer parce que je passerai des heures et des heures et c'est pour cela que je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Et là, je te prends par la main pendant plusieurs heures et on va améliorer ensemble. Je vais te donner toutes les astuces que j'ai pu apprendre pour améliorer ton quotidien de A à Z. Faire le débroussaillage de ton quotidien. Bien évidemment, on va aussi voir comment être davantage minimaliste et pourquoi c'est très important d'être minimaliste. On va parler de plein de choses, du bonheur, des énergies. On va parler des fondations du bonheur et comment tout simplement bien te sentir au quotidien. On va parler d'objectifs, on va parler de vision sur le plus long terme. On parlait ici d'organisation du temps. Bien évidemment, on va aussi en parler. D'ailleurs, si tu es vraiment intéressé sur l'organisation du temps, il y a une autre formation qui est seulement arrivée sur cela, qui s'appelle Immersion profonde. Donc, Belle Vie, c'est la première que je te conseillerais. Et puis après, Immersion profonde, si tu as vraiment envie d'être productif sans travailler plus, mais de pouvoir accomplir facilement 5 à 6 fois plus dans une semaine. C'est évidemment des astuces extrêmes que tu as peut-être certainement vu nulle part, que je vais t'enseigner et voilà, j'ai appris cela en 10 ans d'expérience dans l'optimisation de mes journées. Personnellement, et ça m'arrive jamais d'avoir une journée sans être heureux. On va même parler d'ailleurs de choses un peu hardcore. Donc, par exemple, on va parler d'incantation, mais d'incantation version 3. Pas vraiment les incantations où tu dis des phrases en te réveillant le matin, ça va être beaucoup plus poussé que cela. Et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Et là, tu auras un lien, mes méthodologies, tu verras mes ateliers, Belle Vie et Immersion profonde. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté. À tout de suite. Ciao.